Mes frères, mes sœurs et amis dans les seigneurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de le lieu ou l'espace géographique que vous m'écoutez, vous me copiez. Au moins que vous allez écouter cette vidéo. Je vais vous parler d'un sujet très important. Vous qui aspirez à être leader de l'Église, vous qui êtes déjà leader de l'Église, comme pasteur, prédicateur, enseignant de la parole de Dieu, apôtre, ceux qui sont engagés à l'œuvre du Maître. Ce soir, au nom de l'Institut des théologies évangéliques Pain de Vie, l'ICTPAV, dont je suis le fondateur, et je vais vous enseigner, je vais vous parler d'une chose très importante concernant un cours qu'on appelle herméneutique biblique. Pour pouvoir interpréter la Bible comme cela devrait être, vous devez avoir certaines connaissances bibliques, théologiques, intellectuelles, historiques. Je vais vous parler de six questions à poser pour avoir une bonne interprétation d'un texte biblique. Je vais vous parler d'une méthode qu'on doit utiliser pour pouvoir bien interpréter un passage biblique. Et cette méthode s'assoit sur 6 questions. L'anglais appellerait ces 6 questions W questions. W questions parce que à chaque question, le W a fait son apparition. De même, un journaliste, pour qu'il puisse donner une bonne information à la société en faisant son travail, il doit respecter ces 6 questions dont je vais vous parler. Premièrement, pour pouvoir interpréter un texte biblique, on doit poser 6 questions. Et ces 6 questions sont une méthode nécessaire, indispensable à une bonne interprétation d'un texte biblique. Pour bien interpréter un texte, il y a 6 questions qu'on doit poser. Et 6 questions, ça est posées comme méthode, l'une des méthodes principales pour bien interpréter un texte biblique. La discipline de la théologie qui se donne la peine à bien interpréter la Bible s'appelle herméneutique biblique. Herméneutique biblique, c'est un cours qu'on donne à la faculté de théologie ou au séminaire de théologie pour pouvoir aider les futurs cadres, les futurs leaders ecclésiastiques tels que pasteurs, prédicateurs, docteurs, apôtres, évangélistes,
à bien interpréter la Bible? Quelles sont les 6 questions à poser pour bien interpréter la Bible? Premièrement, on doit poser cette question. Qui? Après avoir lu le texte biblique, on doit poser cette question. Qui? Qui a rapport avec à qui moun? Qui moun qui t'a écrit le texte ça? Ça est très important pour le prédicateur. Le prédicateur s'appelle herméneute. Herméneute, c'est la personne qui interprète le texte biblique. On peut dire herméneute ou bien interprète. L'herméneute ou le prédicateur doit, la première question qu'on doit poser après avoir lu le texte pour avoir une bonne interprétation, la question qui? Ça veut dire qui monde qui t'écrit le texte ça? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Marc? Est-ce que c'est Luc? Ça, c'est la première question. Parce que selon l'auteur texte là, il y a une manière pour une bonne interprétation. Il faut poser la question qui? Qui m'a écrit le texte ça? Non seulement qui m'a écrit le texte ça, mais à qui mon texte là t'es écrit? À qui mon texte là t'es écrit? Très important. Est-ce que c'est au peuple Israël? Est-ce que c'est à l'église de Jésus-Christ pour le Nouveau Testament? Est-ce que un texte qui a été rédigé, écrit par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à l'église de Rome? Maintenant, la première question c'est qui a écrit le texte, qui a rédigé le texte et à qui? Qui a rédigé, c'est l'auteur. À qui ce texte s'était adressé? C'est le destinataire. Très important. Deuxième question qu'on doit poser pour avoir une bonne interprétation du texte biblique lu. Quoi est en rapport avec les choses? Qui ça texte a dit? De qui ça texte a parlé? Est-ce qu'il parlait de repentance? Est-ce qu'il parlait de salut? Est-ce qu'il parlait de péché? Est-ce que son texte est-ce que son texte est apocalyptique? Est-ce que son texte eschatologique? Est-ce que son texte prophétique? Est-ce que son texte historique? Quoi? Qui ça texte là lui-même? Question là très importante pour nous poser. Troisièmement, comment auteur a écrit texte ça? Dans quelle manière il écrit? Comment c'est moyen? Comment pour avoir rapport avec culture? Dans quelle langue texte a écrit? Comment l'écrit texte ça? Dans quelle langue? Dans quelle langue? Comment l'écrit texte ça? Est-ce que c'est un texte qui fait partie le Pentateuque? Est-ce que c'est un texte qui fait partie les livres historiques? Comment le texte a été adressé? Sous quelle forme il est adressé? Sous forme poésie? Sous forme histoire? Sous forme en prophétie? En forme eschatologique? Comment? Et il faut vous poser question ça pour avoir une bonne interprétation. Quatrièmement, qui côté auteur a écrit texte ça? Qui côté l'était? Qui côté l'était dans le moment? Il était en prison? Il était en exil? Il était
Est-ce un texte post-exilique? Est-ce un texte ante l'exil? Est-ce un texte après l'exil? Est un texte pendant l'exil? Qui côté le était? Pendant le à Jésus? Pendant le avec Moïse? Pendant avec le peuple Israël là? Pendant le sous montagne là? Pendant le bon rivage là? Qui côté même? Le lieu, l'espace géographique que le texte a écrit est très important pour moi en tant qu'herméneute biblique, en tant que l'interprète du texte. Ça moi pas une bonne interprétation. Qui le texte a été écrit? Qui le texte ça? Est-ce que le texte est avant Jésus ou bien après Jésus? Est-ce que le texte est écrit après la mort de Christ ou bien avant la mort de Christ? Est-ce un texte dans l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Qui le texte a été écrit? Époque texte a été écrit? Est-ce que c'est pendant l'église primitive? Est-ce que c'est à l'ère moderne texte a été écrit? Est-ce que dans le Moyen-Âge? Est-ce que au 1er siècle? Est-ce qu'au 2e siècle? Est-ce qu'au 3e siècle? Qui l'est? Tant important pour moi, pour me chercher dans le texte là, car peut-être une bonne interprétation. Et sixièmement, pour me poser, pourquoi? La dernière question à poser, pourquoi? Pourquoi? C'est là où besoin qu'on ait raison. Parce que chaque texte biblique, c'est vrai, la Bible est inspirée de Dieu. Chaque auteur qui a écrit le texte là, c'est Dieu qui inspire. Mais pendant que Dieu a inspiré auteur pour l'écrire texte là, Dieu n'a pas privé auteur de culture, de tendance, de compréhension de Dieu, de background intellectuel, de background culturel, de background théologique. Tout ça, on peut entrer dans le texte là, moi en tant qu'herméneute, en tant qu'interprète de la Bible, en tant que prédicateur, il faut chercher une raison pourquoi ce texte a été rédigé par Matthieu, par apôtre Paul, par Luc, par Jean, par Pierre, par Jude. Pourquoi? Maintenant, la raison. Parce que lorsqu'on prend le texte là en dehors, lorsqu'on prend le texte là en dehors des contextes, ou par une raison, finalité, laisse ça, on est capable de faire erreur, ou capable une mauvaise interprétation. Et lorsqu'on a une mauvaise interprétation, ça va aller hérésie, ça va aller hérésie, ou même son hérétique. Parce que le texte a mésinterprété. Or, lorsqu'il y a un texte mésinterprété, il va le déboucher avec une fausse doctrine, un faux enseignement. Or, Jésus, il était mis en garde contre les faux docteurs. Mis en garde contre les faux doctrines. C'est pour ça, Paul dit à Timothée, l'évangile que moi t'ai enseigné là, prends ça bien pour enseigner lui et pour répondre à des hommes qui sont capables. Et Paul va dire, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un serviteur qui n'a point à rougir, mais qui dit la parole de la vérité. Maintenant, pour nous gagner une bonne interprétation biblique, pour qu'il y ait une bonne interprétation d'un passage biblique, il y a 6 questions herméneutes là, ou bien interprète là, doit poser pour être capable de bien interpréter le texte là. Première question, c'est qui? Qui m'a écrit ça? C'est l'auteur. Qui, à qui mon texte a été écrit? Destinateur? Non, destinataire. Deuxièmement, quoi? De qui ça texte a parlé? Quoi? De qui ça a parlé? Et deux, quoi? Toi, comment? Comment texte a été écrit? Parce que y a un texte, chaque texte a une figure rhétorique que le texte a rédigé. Il y a un texte, c'est parabole. Il y a un texte, c'est hyperbole. Il y a un c'est sous hyperbole, parabole, mythomini. Tout ça, il peut aider à comprendre
comment texte ça écrit sous forme de poésie. Comment ça va aider parce que chaque genre littéraire que texte là qui est accordé à texte là, il y a un type d'interprétation pour lui pour pas fausser pour pas shooter dehors dans l'interprétation. Quatrièmement, où qui côté texte ça écrit? Qui côté? Le lieu, il est important pile. Qui les textes a écrit quand? Il est important pour un pile. Pourquoi? Il est important pour un pile. Pour poser question ça. Moi j'espère que dans l'autre vidéo, m'a fait un texte ensemble avec vous et puis n'a pas un texte avec vous pour nous faire pratique. N'a fait pratique et n'a pas fait application pour notre texte ça ou avoir une idée. Et l'objectif là c'est aider vous à une bonne interprétation des textes bibliques. Parce que l'on pas interpréter texte bien ou qu'on va faire tort non seulement à tête mais à la communauté ou bien à l'église là. Leçon ça, enseignement ça, les bail au nom de l'Institut de théologie évangélique Pain de vie. Si vous avez besoin de plus de connaissances, vous avez besoin de plus de connaissances, vous capable faut inscrit dans l'école de théologie ça. Si vous avez besoin de plus de vidéos, plus de connaissances dans le domaine de la théologie, abonnez avec page YouTube là. Et chaque vidéo nous la on va attendre et on va instruire tête. Gon auteur qui chante forme-moi pour ton service à ton école au Seigneur. Après au fin recevoir appel de Dieu pour le saint ministère, on doit se préparer parce que les connaissances sont là et c'est Dieu qui est la source de toute connaissance. Soumettez en application les 6 questions pour avoir une bonne interprétation des textes bibliques. Pas oublier, partagez vidéo ça pour le monde d'Andel, remettez page là, abonnez à la page là et ou rentrer en contact avec nous en privé pour que si vous avez fait un membre étudiant dans le séminaire ça, qu'on doit avoir plus de connaissances pour devenir un enseignant, un prédicateur qui brillant, qui va non seulement avec technicité, mais avec efficacité. Bon Dieu béni, à une prochaine vidéo.